confiance, dans la paix et le silence, dans le secret de mon cœur. Tu fais ta demeure, tu fais ta demeure. Hey! J'ai osé t'appeler au secours, j'ai osé implorer plus de ton amour. Tu as su me consoler, tu as su me rassurer, tout à nouveau me parler, m'emmener dans le secret, m'emmener dans le secret. J'ai crié à toi, tu m'as entendu, j'ai crié vers toi, tu m'as secouru. Dans le calme et la confiance, dans la paix et le silence, dans le secret de mon cœur, tu fais ta demeure, tu fais ta demeure. Merci Seigneur. Tu fais ta demeure en nous. J'ai ouvert ta parole pour y puiser des forces. J'ai saisi tes promesses, elles sont oui et amen. Comme une brebis sans berger, comme un enfant apeuré, vers le ciel j'ai regardé. Alors est venue la paix, alors est venue la paix. J'ai crié à toi, tu m'as entendu. J'ai crié vers toi, tu m'as secouru. Dans le calme et la confiance, dans la paix et le silence, dans le secret de mon cœur, tu fais ta demeure, tu fais ta demeure, c'est vrai Seigneur. Tu fais ta demeure dans le secret de mon cœur. Tu fais ta demeure, mais dans le secret de mon cœur. Tu fais ta demeure dans le secret de mon cœur. Tu fais ta demeure dans le secret de mon cœur. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur, pour tes promesses qui sont pour nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Ce soir, j'aimerais que nous puissions ensemble aborder un thème important de l'Écriture, un thème qui concerne, j'allais dire, chaque être humain en général et les chrétiens en particulier également. Ce thème, c'est celui du cœur. Le cœur. Qu'est-ce que le cœur ? Non pas le muscle cardiaque qui bat dans chacune de nos poitrines, mais le siège de nos sentiments, de notre volonté, nous allons le voir, et nous allons décrypter un petit peu ensemble ce qu'est le cœur. Mais j'aimerais introduire avec ce texte de l'apôtre Jean dans sa première lettre au chapitre 3 et au verset 18, il est dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. » J'aimerais vous dire, premièrement, que l'attention de Dieu se porte sur notre cœur. Sans jeu de mots, je pourrais dire que le cœur de la préoccupation de Dieu, c'est notre cœur. C'est là où Dieu veut établir son règne, c'est là où il veut instaurer sa paix, c'est là où il souhaite déposer à l'intérieur de nos cœurs sa pensée secrète. C'est pourquoi c'est important que nos cœurs soient véritablement tels que Dieu veut qu'ils soient. Mais avant cela, abordons ce qu'est le cœur véritablement. On a, vous le savez, l'Écriture a été écrite dans différentes langues, notamment l'hébreu pour l'Ancien Testament, le grec pour le Nouveau Testament. Et dans l'hébreu, le mot cœur, c'est labab. Littéralement, ça veut dire milieu.
l'intérieur le plus profond, les parties cachées d'une chose. Autrement dit, traduite en bon français, c'est le siège de toute l'énergie de l'homme, le point central de sa vie. C'est pourquoi eh bien, Salomon, dans toute sa sagesse, dira « Garde ton cœur ». Plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, l'abab, le point central de nos existences. En grec, c'est le mot « cardia » qui a donné « cardiaque », évidemment, qui est le siège de la vie physique, mais aussi de la vie spirituelle, ne l'oublions pas. Et ça se rapporte à l'âme et à l'esprit, c'est eh bien, le reflet de notre personnalité, c'est la vie intérieure et le caractère même d'une personne. Voilà ce qu'évoque le mot cardia, donc qui dépasse simplement, encore une fois, le fait de la pompe qui alimente notre corps de sang régénéré. Donc ça va plus loin. Et c'est important de réaliser cela. On peut dire que le cœur, c'est le centre du corps, des pensées, des émotions, de la personnalité, du caractère et de l'esprit d'une personne. Autrement dit, c'est véritablement le fondement même de ta vie, de ma vie, de notre existence. Ce cœur, Dieu désire le toucher. Ce cœur, Dieu désire agir au plus profond et à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que ce cœur n'est pas si limpide que cela, n'est pas si simple que cela. Quelqu'un a pu dire, le cœur, c'est là le cœur du problème. Dans le psaume 64, verset 7, il est dit que le cœur est un abîme sans fond. Dans Romains, chapitre 2, verset 5, il nous est fait mention de cœur endurci. Dans Proverbe 12, 3, il est question de cœur partagé, c'est-à-dire d'un cœur qui est certes a des élans vers Dieu, mais aussi des élans en direction de ce monde et de la vanité de tout ce que ce monde peut offrir. Et peut-être est-ce ton cas ce soir où tu es ambivalent, si je puis dire, avec un cœur désireux de connaître Dieu, mais aussi avec ce cœur accoutumé à certaines passions et certains vices qui te dégradent et qui te fait toujours te retrouver dans la difficulté, dans l'angoisse la plus profonde, parce que entre ce que tu souhaites et ce que tu fais, il y a un décalage extraordinaire. Dieu le connaît, Dieu le voit, Dieu sonde les cœurs, on va le voir dans quelques instants. Dans Marc chapitre 7, et c'est le Seigneur qui parle, Jésus lui-même dit « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, les choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Autrement dit, n'allez pas chercher la cause de vos soucis et de vos problèmes d'addiction, d'envie, de calomnie, de meurtre, pourquoi pas, de méchanceté, lorsque vous regardez la société environnante, lorsque vous regardez les infrastructures autour de vous, lorsque vous considérez les programmes politiques. Non, 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 ce n'est pas là, dans ces directions que Dieu nous invite à regarder, mais il souhaite que nous regardions à nos propres cœurs. Jérémie 17, 9 affirme « Le cœur de l'homme est tortueux et inconnaissable. C'est un jardin secret. » Et ce cœur est contaminé par une terrible affection qui est l'affection du péché. C'est comme ce qui s'est produit sur une autre échelle au niveau environnemental avec les catastrophes soit de Tchernobyl ou de Fukushima où à partir d'un événement majeur, il y a eu une pollution qui a contaminé pour des temps et des temps incroyablement longs tout l'environnement extérieur. C'est parti d'un cœur, c'est parti de la fusion d'un réacteur nucléaire et la contamination a gagné non seulement ces pays que sont le Japon ou l'Ukraine, mais également le monde entier. Je crois que c'est important de souligner que le cœur du problème, la racine du problème, se trouve en nous, c'est notre cœur qui est inconstant, qui est déréglé, qui est
propice à se fourvoyer, à aller en direction du mal. Quel sombre tableau si nous arrêtions là ce constat. Vous pourriez me dire, mais alors, il n'y a plus rien à faire et plus rien à espérer. Mais la Bible affirme, et nous l'avons lu, dans la première épître de Jean, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu est plus grand que notre cœur. Si notre cœur est contaminé par la plaie du péché, la plaie originelle du péché, Dieu est souverain pour l'effacer, pour agir en profondeur, pour arracher les racines profondes de méchanceté qui peuvent se trouver dans nos cœurs. La bonne nouvelle, c'est que Dieu cible notre cœur. La parole dit, dans Deutéronome, chapitre 8, verset 2, que Dieu éprouve le cœur humain. C'est-à-dire qu'il l'évalue, qu'il le jauge, qu'il considère ce qu'il y a à l'intérieur. Dans Jérémie 17, verset 10, il est dit que Dieu sonde le cœur des hommes. Encore une fois, dans Proverbe 21, 2, il est dit que Dieu pèse les cœurs, et particulièrement ceux de ses enfants, de ceux qui lui font confiance, afin d'estimer ce qui s'y trouve et de quelle manière il pourra endiguer le problème et la difficulté. Alors, ne restez pas dans cette simple considération que votre cœur ne vous condamne. Dieu est plus grand que votre cœur et Dieu a la solution et il peut amener une régénération de votre cœur. La régénération, je vais vous donner un exemple simple. Lorsque vous avez une huile usagée, une huile moteur, vous venez de faire de la vidange, cette huile n'est pas jetée n'importe où, n'importe comment. Souvent, elle est ramenée dans des lieux, dans des usines, pour que, de souillée et sale qu'elle est, eh bien, à partir de là et d'un process chimique et technique, en passant par différents bains, en bout de chaîne, cette huile qui au départ était souillée va ressortir pure, limpide et va être remise en rayon dans les étals de magasins. Donc je crois qu'à partir de là, on doit comprendre que de la même manière, Dieu a ce pouvoir de régénérer le cœur souillé de l'homme. Et le moyen, on va le voir ensemble. J'aimerais vous poser une question, vous qui êtes peut-être plus familier de l'Écriture, entre David qui a commis adultère avec Bathsheba et Saül, le roi Saül, qui lui eh bien, a fait preuve d'impatience, n'a pas attendu la venue du prophète pour sacrifier un animal et offrir un holocauste qu'il n'aurait pas dû lui-même par ses propres mains offrir, lequel d'après vous a péché davantage que l'autre? Alors vous allez me dire, il n'y a pas de petit ou de grand péché, on est bien d'accord. Mais d'un point de vue strictement humain, si je puis dire, si on veut considérer les choses, il me semble que le fait d'avoir commis adultère avec une femme et d'avoir commandité le meurtre du mari pour s'en débarrasser, c'est quand même quelque chose de plus grave. Et cependant, quand on considère la fin de vie de Saül et celle de David, on s'aperçoit que David a eu un nouveau départ, a pu repartir, et tandis que Saül a été condamné et s'est donné la mort sur le champ de bataille d'une manière bien triste. Qu'est-ce qui s'est passé entre le fait que Saül ait péché et terminé sa vie d'une manière aussi déplorable et le fait que David ait péché, peut-être plus grandement si je puis dire, mais que lui va poursuivre sa carrière et va devenir le roi que l'on connaît? Eh bien, il y a eu la règle des 3 R. La règle des 3 R concernant le péché qui est installé dans le cœur de l'homme. Eh bien, cette règle est applicable, à savoir le R de la reconnaissance. Je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que mon cœur est sale et souillé, et je ne veux pas que les choses perdurent comme cela tous les jours de ma vie, mais je souhaite qu'il y ait un changement, le R de la reconnaissance de mon état de péché, le R ensuite de la repentance, littéralement, c'est cette démarche volontaire que nous devons appliquer à nos vies
en disant, eh bien, je souhaite que les choses changent, je reconnais que ma conduite est coupable et que j'ai besoin maintenant d'avoir une solution extérieure à moi-même pour m'éviter la condamnation de ce péché qui conduit à la mort. Je souhaite que Dieu me vienne en aide et me secoue. Dans le psaume 51, David ne fait pas autrement que cela lorsqu'il dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi, j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, etc., etc. » Donc il y a cette reconnaissance de son péché, cette repentance qui est là, manifeste. Purifie-moi et je serai purifié, lave-moi et je serai plus blanc que neige, annonce-moi l'allégresse et la joie. Il y a ensuite le R de la restauration. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, qui nous débarrasse de cela dès lors que l'on regarde vers celui qui a porté en son corps, sur le bois de la croix, la somme de nos péchés. Jésus-Christ a été fait péché, dit l'Écriture, afin que nous soyons rendus justes aux yeux du Père et que nos cœurs soient purifiés, lavés. Voici, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. C'est l'œuvre extraordinaire de Dieu. Ce n'est pas nous qui pouvons laver nos cœurs, régénérer nos cœurs. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Alors, si ce soir ton cœur te condamne, si ton cœur est trouble, si ton cœur va mal, eh bien, j'aimerais te dire encore une fois que Jésus-Christ est venu pour payer à ta place. Si quelqu'un est en Christ, voici, il devient une nouvelle création. C'est ici l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas toi qui pourras te débarrasser de ton addiction à l'alcool, de ton addiction au jeu, de ton addiction à la pornographie. Ce n'est pas toi qui pourras te débarrasser de cette jalousie qui t'habite constamment, qui te fait voir l'autre comme un rival, comme un possible adversaire. Ce n'est pas toi qui pourras te débarrasser de cette propension à voler ton prochain, à raconter toutes sortes de mensonges, d'affabulations. Ce n'est pas toi seul qui pourras t'en débarrasser, mais tu peux appliquer cette règle des 3 R. Reconnaissance de ton péché, repentance, restauration. On a la manifestation de cette réalité-là, de cette règle, de ces 3 règles dans ce récit de Jésus, cette parabole dite du fils prodigue, où ce jeune homme étant parti de chez lui avec la part d'héritage qui lui revenait, va dilapider tout son bien dans la débauche et à un moment donné, il est dit qu'il est entré en lui-même, reconnaissance de son état de péché, et qu'il va décider faire demi-tour pour revenir en direction de la maison paternelle, repentance, qui signifie demi-tour. Et puis ensuite, le Père va l'accueillir en disant « Mon fils qui était mort, éloigné de moi, perdu, est revenu. Alors pour lui, offrons un festin, faisons la fête, restauration. Mettons-lui la première robe, mettons-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds, c'est mon fils à part entière. Je le restitue dans sa condition première de fils légitime. C'est cela que Dieu veut faire pour toi, encore ce soir. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu puisses réfléchir à ton cœur, à l'état de ton cœur. Ton cœur te condamne-t-il? Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu peut régénérer ton cœur. Dieu peut amener des choses nouvelles et nobles dans ta vie qui sont en correspondance avec son esprit, avec sa mentalité. Alors ce soir, sans aller plus loin et sans tarder, j'aimerais que
tu puisses, devant ton écran, courber ta tête, fermer tes yeux et réclamer le secours de Dieu. Ton cœur est-il un puissant fond dans lequel tu peux extraire toutes sortes de choses négligeables et mauvaises, puantes? Dieu veut assainir ton cœur ce soir. Jésus a payé le prix. La parole de Dieu et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. C'est là l'œuvre incroyable, extraordinaire, mais à t'apporter ce soir, l'œuvre de la croix. Alors prions ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir parce que tu es celui qui a toute autorité, tout pouvoir. Tu es celui qui peut maintenant même, Seigneur, apporter la solution à celui ou celle qui se trouve là, dans la difficulté. Ce soir, j'invoque l'œuvre du sang de Jésus qui a purifié de tout péché et qui purifie aujourd'hui et ce soir encore de tout péché celui ou celle qui s'approche de toi par la foi. Merci de le bénir, de la bénir et de lui donner une assurance nouvelle que si son cœur jusqu'alors le condamnait, maintenant même par la puissance de l'œuvre du Saint-Esprit, ce cœur maintenant est régénéré, ce cœur maintenant est docile et dans la paix et dans l'assurance du pardon de ses péchés. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci encore ce soir pour ton œuvre dans nos vies. Amen. Que Dieu vous garde dans sa paix et dans sa grâce. Je vous souhaite une bonne soirée et ce soir encore, avant de vous coucher, prenez le temps de remercier Dieu pour les moments que vous venez de vivre et pour cette paix qui s'instaure et qui s'installe dans vos cœurs. Que Dieu vous garde. Tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas seul. Isolé, esselé, apeuré, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Oublié, rejeté, séparé, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Élève les yeux et regarde, après la pluie vient le soleil. N'oublie jamais que Dieu te garde, il l'a promis, sur toi il veille, il l'a promis, sur toi il veille. Des ennuis, du mépris, des soucis, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Comme puni, si fragile, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Élève les yeux et regarde, après la pluie vient le soleil. N'oublie jamais que Dieu te garde, il l'a promis, sur toi il veille, il l'a promis, sur toi il veille. La la, la 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 la. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, non. La 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 la. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Élève les yeux et regarde, après la pluie vient le soleil. N'oublie jamais que Dieu te garde, il l'a promis, sur toi il veille, il l'a promis, sur toi il veille. Amen, amen. Sur toi mon Seigneur veille, sur toi il veille. Protégé, rassuré, apaisé, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, mon ami. Consolé, soulagé, relevé, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul.
Élève les yeux et regarde. Après la pluie vient le soleil. N'oublie jamais que Dieu te garde. Il a promis, sur toi il veille. Il a promis, sur toi il veille. Ton Dieu sait prendre soin de toi. Ton Dieu sait prendre soin de toi. Et t'entourer de ses bras. À tout moment ton Dieu est là. Toutes ses promesses sont pour toi. Toutes ses promesses sont pour toi. Yeah. La 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 la. Tu n'es pas seul, non, tu n'es pas seul. La 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 la. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. La 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 la. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. La 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 la. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. La 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 la. Mon ami, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, il faut le croire. La 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 la. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul.